Alors, docteur Sosès, est-ce que c'est toujours vers ces zones-là où se trouve le général Nopiti? Le connaissez-vous? Voulait-il lui aussi déposer des armes comme Field Marshal? Quels sont actuellement vos rapports? Monsieur Rémy, il n'y a aucun général ambazonien que je ne cause pas avec. Il n'y a aucun, je répète, il n'y a aucun. Et il n'y aura aucun. Et ma conversation avec eux, c'est de prêcher à leur conscience à déposer les armes pour que nous tous, on puisse construire le Cameroun qui sera bon pour nous et nos enfants. Mais j'ai un défi. Le défi que j'ai, c'est que les membres du gouvernement ne veulent pas que ces enfants se rendent. Ils ne veulent pas. J'ai eu 2 ou 3 expériences que je peux citer 1 ou 2 à toi maintenant. Je ne sais pas si je me permets de mentionner le nom. Bon, je vais mentionner, même si la personne se fâche. Le général Efang de EDF, il était prêt, je dis prêt à se rendre en 2000. C'était en 2020? Oui, en 2020. Il est venu ici pour acheter les armes. Je suis entré en communication avec lui. Il est prêt parce qu'il avait un malentendu avec son patron. Je sais que, comme je dis maintenant, on va chercher à aller le tuer. Ces gens de RDF vont chercher à le tuer. Je suis désolé, mais je dois vous dire. Le gars était prêt. Il a dit qu'il ne veut rien. Il veut juste qu'on l'amène au Cameroun passivement sans qu'on le tue en route. Et que tout ce que, si on lui demande ce qu'il veut de retour, c'est qu'on lui donne un passeport pour que lui, à son moment, il peut quitter lui par n'importe où qu'il veut, mais il n'est plus dans ça. C'est tout ce que Efang demandait, mon frère. Nos autorités sont refusées. Mindef était au courant. Minat était au courant. Secrétaire général de la présidence était au courant. Et plusieurs autres autorités étaient au courant. Mais, et tous ont refusé de lui faciliter pour être répatrié au Cameroun pour se faire rendre. Je parle de FM. Ça, c'est en 2020. Je ne vais pas compléter le reste de l'histoire. À la fin, le gars s'est fâché de que les gens ne sont pas prêts. Je t'ai dit non, les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas la paix. Je t'ai dit que non, il veut. Le gars s'est fâché, il est parti. Le jour que le gars partait, avec les armes, j'ai informé les autorités. J'ai informé les autorités. Les autorités lui ont informé que je les ai informés qu'il est en train de venir avec les armes, qu'on l'intercepte pour le tuer. Il a dit, dis donc c'est comme ça que tu me fais, mon frère. Ça qui a brisé la communication depuis le moment-là. Nopiti. Nopiti a voulu quitter ces choses depuis 2021. Depuis 2021. J'ai causé avec lui, j'ai tracé tout le programme. À ce moment, la présidence m'avait demandé de rassembler les combattants. On est Gira qui va venir le prendre. J'ai ajouté Nopiti pour qu'ils viennent. Au moment de Nopiti, j'ai informé mon intermédiaire qui a informé ces hiérarchies qui n'ont pas réagi jusqu'à aujourd'hui, qui veut dire on ne veut pas de Nopiti.
C'est pour cela que il est encore dans le champ. Sagat, la même chose. Sagat, général Sagat, il est à Sud-Ouest là-bas à Fako. C'est la même chose. Gabonaise, c'est la même chose. Il n'y a aucun combattant ambazonien, général, commandant, qui ne veut pas déposer l'arme. Il n'y a aucun. Et il n'y a aucun que je ne cause pas avec. Mais l'obstacle, c'est que si l'Église ne veut pas ouvrir sa porte pour que les pécheurs viennent se confesser, l'enfer va ouvrir sa porte pour que les pécheurs continuent dans le péché. Et parlant d'église qui ouvre sa porte, est-ce que cette église vous ouvre toujours les portes? L'église du gouvernement, ou peut-être l'église de Satan, ou peut-être l'église de Dieu, êtes-vous toujours en contact avec les autorités camerounaises, plus particulièrement le patron de la DGRE, Maxime Eko, et le général Melingui? N'êtes-vous pas considéré d'un côté par les Ambazoniens comme un traître et de l'autre côté par le gouvernement camerounais comme aussi un traître dans votre rôle? D'abord, ce que tu as parlé de l'Église, tout ça, je n'ai rien dit pour l'autre là. Je n'ai pas l'autorité à parler de quelle Église c'est Satan, quelle Église c'est Dieu. À ce qui concerne comment le patron de DGRE me voit, il m'a dit à plusieurs reprises que je suis un grand partenaire pour lui, que je suis un grand aide pour lui, je suis un grand assistant pour lui. Donc il ne pourra jamais me détester. Ça, c'est ce que sa bouche dit. On n'est pas dans le cœur des gens pour savoir ce que son cœur dit. À ce qui concerne le général Melingui, premièrement, je veux que tu saches que c'est un homme de Dieu qui craint Dieu. Il n'a pas besoin de s'appeler pasteur avant que tu saches qu'il est homme de Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui croit en Dieu. C'est un homme qui croit à la parole de Dieu. C'est un homme de sa parole. Quand il dit oui le matin, c'est oui à midi, c'est oui le soir. Quand il dit non le matin, c'est non à midi, c'est non le soir. Il n'a pas double face. Il n'a pas double face. C'est un homme extrêmement honnête, sincère, transparent, véridique et très, très bon. Donc, il ne me voit pas comme traître, il me voit comme une ressource que le Cameroun, et surtout le Cameroun anglophone, a besoin pour mettre beaucoup de choses en place. C'est un homme intègre. C'est un homme de sa parole. Il n'a pas une main sale. Il n'a pas un cœur sale. À ce qui concerne les Ambazoniens sont divisés en plusieurs camps à ce qui me concerne. Certains me voient comme traître. Certains me voient comme libérateur. Et ceux qui me voient comme traître, c'est un petit nombre. Ces gens donc qui tirent bénéfice à travers ces guerres. Ces gens qui veulent être quelque chose à travers ces guerres. Ces gens qui gagnent de l'argent à travers ces guerres. Donc je suis obstacle à leur entreprise de me voir comme traître. Ces dons qui sont entrés dans ces choses vraies pour l'indépendance d'Ambazonie. Quand je leur donne raison, pourquoi je ne suis plus avec Ambazonie et pourquoi je veux qu'on construise un Cameroun indivisible, ils me voient comme libérateur. Ça explique pourquoi, depuis que je suis quitté l'Ambazonie, je suis le seul
ex-ambazonais, qui a convaincu plus de... Je suis le seul Camerounais même, qui a convaincu plus des ambazonnais dans le Cameroun. Je suis le seul. Je suis le seul. Jusqu'à là, ils n'ont pas attaqué le chez nous. Ils n'ont pas attaqué ma famille. Ils n'ont pas tué membre de ma famille. Pourquoi? Parce que quand ils s'assoient, ils raisonnent, ils réfléchissent. Pourquoi ils sont quittés? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est pour les détruire ou c'est pour les aider? Ils voient que c'est pour les aider. Ce n'est pas pour les détruire. Ojukwu était un général dans le Biafra. Il était plus préparé que les Ambazoniens. Son adjoint, Philippe Effiong, était un général dans le Biafra. Il était plus préparé que les Ambazoniens. Il voulait se séparer du Nigeria. Tompolo, c'est un général de Niger Delta au Nigeria. Ateke, c'est un général de Niger Delta au Nigeria. Et tous avaient porté les armes contre les pays. Mais à un certain moment, à cause de son peuple, ils ont déposé les armes à cause de son peuple. Ojukwu a cessé la guerre de Biafra. Il a dit, nous avons pris les armes à cause de nos peuples. Mais en même temps, nos peuples meurent plus que le Nigeria qu'on a pris les armes contre eux. Déposons les armes à cause de nos peuples. Ils se sont déposés les armes à cause de leurs peuples. Il est parti en exil. Après, on lui donne le pardon. Il est rentré au Nigeria. Ojukwu a contesté, il est devenu sénateur dans le même Nigeria qui voulait séparer. Il est devenu sénateur. Tompolo, un grand politicien au Nigeria, le même Nigeria qui voulait détruire. Et tous avaient porté les armes contre le Nigeria. Ils étaient recherchés. Ils étaient plus dangereux que tous les noms que vous entendez dans l'Amazonie. Aujourd'hui, le nom Ojukwu est considéré comme un grand héros au Nigeria. Il est devenu sénateur après avoir porté les armes. Donc, je prêche à mes frères et mes sœurs amazoniens. Si vous intéressez de la politique, vous intéressez du pouvoir, déposez vos armes. 2025, 2026, entrez dans la politique avant cela. Entre dans les partis politiques, crée ta part de partis politiques si tu veux, conteste les élections, tu deviens maire, tu deviens député, tu peux même contester la position de présidence. Si tu gagnes, tu gagnes. Quand tu seras en pouvoir, si tu veux changer les choses, au moment là qu'on va t'écouter. Mais tu ne peux pas changer les choses avec les armes. Donc c'est l'évangile que je prêche. Je ne suis pas traître, je suis libérateur. Guillaume Soro de Côte d'Ivoire, il était rebelle. Mais le même Guillaume Soro était vice-président après avoir été rebelle. Le même Guillaume Soro était président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Le même Guillaume Soro était nommé ministre de reconstruction et réconciliation en Côte d'Ivoire. Le même Guillaume Soro veut être président en Côte d'Ivoire. Donc le fait que tu as pris les armes, quand tu vas mourir avec les armes, tu as pris les armes, on a entendu ce que tu veux. Tu veux l'égalité, tu veux les opportunités, tu veux la justice. Dépose les armes maintenant, entre dans la politique. C'est ça mon message. Donc je ne suis pas traître pour ceux qui ont la sagesse. Je suis traître pour ceux qui n'ont pas la sagesse. Oui, vous plaidez beaucoup pour l'organisation d'un grand dialogue, mais vous savez très bien que vous avez d'ailleurs joué un rôle pour légitimer le grand dialogue national organisé par Paul Biya, qui n'a finalement rien donné. Puis il y a eu un autre dialogue entre anglophones. Je crois que ça s'est tenu au Canada et d'ailleurs, je crois que vous n'y étiez pas. Bon, parlant donc du dialogue, on voit que finalement, ça ne donne pas que le gouvernement privilégie l'option de la guerre. Alors, vous êtes certainement au courant que le président de la République, Paul Biya, vient de nommer le général Bouba Dobekréo, qu'on connaît quand même comme un expert en Boko Haram, qui a
une certaine expérience et qui se fait surnommer Satan 2. Bon, il vient à Bamenda pour remplacer Valère Nka. Ce ne sera pas pour le dialogue, c'est pour la guerre. Qu'en dites-vous? Monsieur Rémy, en anglais, on dit nothing past arrangement. Ça veut dire que il n'y a rien qui dépasse le dialogue. Il n'y a rien. Le premier ministre de l'Éthiopie, il a dit ouvertement qu'il est ouvert à entrer en négociation. Négociation, c'est une plus grande parole en dehors du dialogue. C'est plus grand même que le dialogue. Il est prêt à entrer en négociation avec les séparatistes de l'Éthiopie. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas manque de sagesse, ça c'est sagesse. Ça. Le feu président du Nigeria, on l'appelle Omaru Musa Yar'Adua, paix à son âme. Il a dit aux militants de Niger Delta qu'il veut négocier avec eux. Et il a fait, aujourd'hui, il y a la paix dans la zone de Niger Delta comme on a en zone anglophone aujourd'hui. La négociation ou le dialogue est la sagesse. L'option militaire est manque de sagesse. Tous ceux qui veulent l'option militaire sont en train de vouloir bénéficier derrière cette guerre. Cependant, nos gens meurent en plus. Et l'option militaire divise le pays. Cependant, le dialogue réunit le pays. L'option militaire coûte très cher. Le dialogue est très moins cher. L'option militaire tue les gens, même les innocents. Le dialogue ne tue personne. L'option militaire détruit les biens, même les biens de l'État. Le dialogue ne détruit rien. L'option militaire endurcit les cœurs. Le dialogue apaise le cœur. L'option militaire fait les gens te résister. Le dialogue fait que les gens t'acceptent. L'option militaire fait que la guerre va durer avant de finir. Le dialogue finit ça là. L'option militaire apporte beaucoup de blessures dans le cœur qui peut prendre même 100 ans pour effacer. Mais le dialogue efface les blessures, guérit les blessures là. Le Cameroun est comme une famille. Le Cameroun est comme une famille. Lorsque vous avez un malentendu avec votre épouse ou époux, et ton partenaire dit qu'il veut quitter le mariage, il ramasse ses bagages, il veut quitter. Si tu aimes cette famille, est-ce que tu vas prendre le couteau, le machette ou l'arme pour combattre contre cette personne? Si tu aimes cette famille et que tu ne veux pas qu'ils se séparent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais la personne s'asseoir. Tu causes, je veux savoir tes raisons. Qu'est-ce que j'ai fait? La personne te dit, c'est ce qu'on appelle le dialogue. La personne te dit, tu dis, ok, pour ceci, je vais m'ajuster. Pour ceci, je vais m'ajuster. Je vais me rassurer que toutes les choses que je faisais qui ne sont pas bien, qui ne te plaisent pas, que j'arrête tout ça. Je vais me rassurer pour arrêter tout ça pour que la famille va en avant. C'est comme ça que la paix revient dans la famille. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Pourquoi tu acceptes le dialogue dans ta famille conjugale, mais tu ne veux pas accepter le dialogue dans ta famille politique, le Cameroun? Ou tu ne veux pas accepter le dialogue dans ta famille géographique, le Cameroun? Pourquoi? Le Cameroun, c'est une famille. Nous avons un malentendu, nous avons une querelle. Et certaines personnes veulent quitter le mariage, veulent quitter l'union, veulent quitter l'unité. On doit s'asseoir, nous tous, pour examiner qu'est-ce qui a provoqué la personne-ci. Qu'est-ce qui a provoqué ceci? Qu'est-ce qui a provoqué cette guerre? Qu'est-ce qui a provoqué cette malentendu?
Et je te dis, M. Rémy, c'est l'injustice, manque d'égalité. C'est ça qui a créé. Dans le dialogue, la justice doit revenir. Et je vais vous parler de la justice si vous me donnez l'opportunité. Je ne veux pas que ce soit le sujet. Si vous me donnez l'opportunité, je vais vous parler de la justice. Comment l'injustice a joué un grand rôle pour faire que les gens meurent pendant 6 ans aujourd'hui. Je vais vous dire comment l'injustice a fait jusqu'à ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Monsieur Rémy, le dialogue est très important. Dans le dialogue, chacun parle son cœur. Même si on se gronde, on s'insulte dans la chambre, on se ferme nous tous. On va s'insulter là-bas, on va bagarrer là-bas. À la fin, on va se réconcilier là-bas et chacun va quitter en joie. Et dès qu'on quitte la salle là, on se place devant les médias. On dit, à partir d'aujourd'hui, on a parlé nous tous, comme une famille. On a décidé que le Cameroun reste indivisible. Par exemple, et que les choses reviennent à normal maintenant. Que les gens rentrent là, dans les activités et que tout le monde pose les armes. L'armée rentre dans vos camps. Les ambassadeurs, déposez vos armes. Les prisonniers, quittez. Rentrez chez vous. Les réfugiés, on vous a envoyé l'avion pour venir vous prendre, pour rentrer chez vous. Les gens déplacés, internally displaced persons, rentrez chez vous. Les gens qui sont blessés, on va vous soigner. Les maisons qui sont détruites, on va essayer de construire. Les routes qui sont gâtées, on va nous tous travailler pour arranger ça. Vous allez voir la joie. La joie partout, vous n'allez plus reconnaître le Cameroun parce que les gens vont oublier le passé. Je ne sais pas pourquoi on a peur du mot dialogue là. Je ne sais pas. Nous tous, on a fréquenté. Le mot dialogue là, est-ce qu'on doit enlever ça dans le dictionnaire? Ça existe. On doit l'utiliser. Oh, ce qu'on a eu à Yaoundé là, en 2019, non, ce n'était pas le dialogue là-bas. C'était juste peut-être une annonce d'un dialogue qui va venir. Ça, c'était une blague. Et pour vous dire, M. Rémy, je n'ai pas validé cela. Hein. Ils ont plutôt voulu m'utiliser pour valider cela, mais je n'ai pas validé cela. Mais c'est un grand pas vers le dialogue. Vous parlez de ce qui s'est passé aussi en Suisse, ce n'est pas au Canada. Oui, c'était un grand pas pour commencer à rencontrer certains leaders ambazoniens. Mais on devait continuer dans ça. Mais attention, moi je souscris au genre de dialogue proposé par le feu cardinal Toumi. Ce n'est pas pour causer seulement avec les séparatistes. Parce que le monde anglophone est divisé en trois camps. Les unionistes, ceux qui croient rester une unité avec un Cameroun indivisible. Les séparatistes, ceux qui veulent partir, qui veulent se séparer. Les fédéralistes, ceux qui veulent que le Cameroun reste un État fédéral. Ces 3 catégories du Cameroun, il peut même avoir une 4e catégorie qui sont neutres. Toutes ces catégories d'anglophones camerounais doivent s'asseoir et décider. Doivent s'asseoir dans une réunion comme proposé par Cardinal Toumi. Et puis, après cela, on peut initier un dialogue avec le monde anglophone. On vient avec un cœur ouvert. Je te rassure que ça ne va pas déchirer notre pays, ça va réparer notre pays. Ça ne va pas détruire le Cameroun, ça va réunir le Cameroun, ça va bénir le Cameroun. Je crois au dialogue. Je ne sais pas pourquoi les intellectuels qui s'appellent les élites ne veulent pas croire en cela. Ils cachent quoi? Mais justement, le cardinal Toumi est déjà mort, mais on sait quand même que l'Église catholique a entrepris une médiation également entre le gouvernement et Ayouk Tabé, qui est à la prison de Kondengui, qui a été sorti et qui a été amené à Mbolié. Et il y a eu un début de dialogue et finalement, on n'a rien entendu, la suite, rien. Et tout comme également, on a vu dernièrement Dr Samuel Ekomesako, qui dirigeait le gouvernement intérimaire et qui a été écarté parce que, dit-on, il aurait dialogué
en sourdine avec le gouvernement Biya. Donc, maintenant, il y a une nouvelle présidente du gouvernement intérimaire qui est Iya Marienta, qui est enseignante et qui semble plutôt vouloir aussi aller, cette fois-ci, dans une direction qui écarte le dialogue. Quelles actions peut-elle mener justement contre le gouvernement camerounais? Quelles sont ses méthodes? Il y a Marienta qui actuellement semble vouloir véritablement équiper l'Ambazonie d'une puissance militaire. Premièrement, le gouvernement camerounais n'a pas la volonté de dialoguer pour terminer cette crise. S'ils avaient la volonté, on n'aurait pas entré en 2018 dans cette crise. 2017 devait tuer tout ça et enterrer. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas dialoguer que nous sommes dans la 6e année. Cependant, certains membres du gouvernement camerounais ont compris que le dialogue est nécessaire. Par exemple, le Premier ministre, Chief Dr. Dion Goute Joseph, et le patron de la DGRE, M. Eko Maxime Le Paul, et même les gens comme le général Melengui, ils sont les gens qui croient trop au dialogue ou en solution politique, quoi, pas solution militaire. Parce que ça coûte moins cher et ça sauve l'image du pays. Ça explique pourquoi le Premier ministre avec le patron de DGRE, M. Eko, ont organisé un dialogue avec Ayok Taber qui est en prison, qui a pris lieu dans l'église catholique en Volé. Ce n'est pas l'église catholique qui a organisé le dialogue. L'église catholique a juste donné les salles pour qu'on utilise. Mais pour constater que dès que cette conversation commence, les autres membres du gouvernement ont influencé le ministre de la Communication, M. René Sadi, de démentir cela que le gouvernement camerounais n'est pas et ne serait pas en dialogue avec les séparatistes. Donc, ils ont saboté les bons gestes que le Premier ministre et DGRE voulaient faire, qui est le dialogue. La même chose qu'ils ont saboté, ce qui s'est passé en Suisse, et parce qu'ils ne veulent pas le dialogue. Ils ne veulent pas le dialogue. Ils ne veulent pas le dialogue parce qu'ils bénéficient à travers cette guerre. C'est juste pourquoi ils ne veulent pas le dialogue. Maintenant, Iya Marianta est le nouveau président par rapport à eux, président visuel des Amazonie. Moi, je ne la connais pas. Elle me connaît, je ne lui connais pas parce que quand j'étais encore leader Amazonie, elle n'était rien, elle n'était même, je n'ai jamais entendu son nom. Elle a déjà entendu mon nom, je n'ai jamais entendu son nom. Donc c'est elle qui doit me connaître, je ne lui connais pas. Mais je suis ce qu'ils sont en train de faire et j'ai des gens qui me donnent des informations et j'utilise ces informations pour l'avantage de mon pays, le Cameroun. Ils sont en train de s'équiper pour attaquer le francophone Cameroun, les villes francophones. Ça explique pourquoi dernièrement vous avez entendu les explosions aux régions de l'ouest du Cameroun. Et il y a de cela une semaine, vous avez vu 2 explosions au marché Mokolo à Yaoundé. Et ils sont en train de s'apprêter pour faire les explosions, les attaques militaires, les attaques des armes, les bombes partout dans les villes francophones. Parce qu'ils se disent que
Les anglophones ont tellement souffert pendant 6 ans, il faut que les francophones aussi commencent à souffrir. Et quand les villes francophones vont commencer à souffrir, ça va pousser le gouvernement camerounais de sentir la douleur que la zone anglophone a senti pendant 6 ans et ça va les obliger d'appeler un dialogue sincère. Donc c'est pour cela qu'ils font cela. Donc voilà donc la stratégie de IA Marianta. Ils sont en train de susciter les fonds pour cela. Ma prière, c'est qu'on n'a pas besoin de détruire le Cameroun. On n'a pas besoin de détruire les Camerounais. On n'a pas besoin de détruire les biens du Cameroun avant qu'on accepte de faire ce qui est nécessaire. Le dialogue, on ne te force pas d'accepter tout ce qui est dit, mais essaye d'abord. On a essayé les armes, ça nous a amené pendant 5 ans, 6 ans. Essaye le dialogue, ça ne va pas nous donner un mois, tout va finir. Voilà. Vous êtes sans ignorer également que la France a un très grand rôle au Cameroun. Et vous savez également que le président français, Emmanuel Macron, devrait séjourner au Cameroun du 25 au 26 juillet. Mais dans son agenda, il devrait plutôt rencontrer Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libby, qui tous sont francophones. Alors que normalement, dans l'agenda, il semblerait que la priorité aussi aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Avez-vous un commentaire par rapport à ce choix d'écarter, par exemple, John Fundi et les leaders anglophones pour la rencontre avec Emmanuel Macron qui sera au Cameroun? Monsieur Rémy, la France est l'une des raisons pour laquelle il y a ces crises d'abord. Et la France ne peut pas aider, assister pour résoudre ces crises. Plutôt, la France bénéficie à travers ces crises. L'arrivée du président de la France, M. Emmanuel Macron, ne va jamais, ne pourra jamais aider la situation au Cameroun, ni la situation du sud-ouest et nord-ouest du Cameroun. Ça explique pourquoi. Parmi les personnes que Emmanuel Macron doit rencontrer, il y a M. Paul Biya, il y a Maurice Kamto et il y a Cabral Libby. Les anglophones sont toujours écartés. C'est pour cela qu'on parlait donc d'égalité, justice. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes où nous sommes aujourd'hui. John Fundi n'est pas mentionné. Joshua Nkongo n'est pas... Joshua aussi n'est pas mentionné. Agbon Nkongo n'est pas mentionné. Les élites anglophones ne sont pas mentionnées. Joseph Diangoute n'est pas mentionné. Donc, les anglophones sont toujours écartés. Donc, ça donne une impression que l'homme anglophone n'appartient pas au Cameroun. Et ça explique pourquoi les séparatistes sont toujours en colère. Parce que, voilà même le FECAFOT. Les 7 premiers leaders de FECAFOT à partir d'Etofis jusqu'à 7 en descendant, ce sont les francophones. Ce sont les francophones. Enfin, l'équipe nationale de Lyon, il y a combien d'anglophones dedans? Donc, il y a manque de sagesse, manque de volonté de la part du Cameroun. Et la France fait tout pour que ça reste comme ça. C'est pour cela qu'on a dit qu'en 92, John Fundi a gagné les élections, mais la France a refusé de lui donner le pouvoir. On dit encore qu'en 97, donc John Fundi a toujours gagné les élections, mais la France a refusé de lui donner le pouvoir. Et en même temps, on veut que la crise finisse. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Quand injustice devient loi,
la résistance devienne un devoir. C'est de cela que les séparatistes anglophones s'appuient pour arrêter encore les armes. On peut flatter les anglophones, on peut même prétendre à... Pourquoi on ne peut pas inclure les anglophones dans tout? Le pouvoir, les décisions, partager, tout. Ça va apaiser le cœur. Donc pour moi, même l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est pour mettre les situations pires. Parce que la France n'a jamais donné la solution nulle part. Ce n'est pas au Cameroun qu'ils vont venir donner. Peut-être même l'arrivée et le départ d'Emmanuel Macron va causer notre guerre au Cameroun. Parce qu'ils sont connus pour cela. Docteur Soses Nkongo, je vois des véhicules qui sont en train d'arriver là. Je ne sais pas si c'est moi qui viens chercher, mais néanmoins, je crois que vous avez d'autres occupations et merci de m'avoir accordé ce grand moment. Est-ce que vous avez un dernier mot, puisque nous arrivons donc au terme de notre interview et que je vois votre protocole vous parler déjà à l'oreille. Avez-vous un dernier mot, non seulement pour les anglophones, les combattants ambazoniens, le gouvernement camerounais et la communauté internationale pour la résolution de cette crise? Monsieur Ngonoremi, je vous demande à ne pas se craindre. Vous êtes chez votre frère. Vous n'êtes pas le premier Camerounais respecté. Vous n'êtes pas le seul ou le premier patriote. Les membres du gouvernement ont été envoyés ici pour me voir. Ils avaient peur qu'ils devaient être attaqués. Mais et tous étaient fiers de la manière qu'on les a accueillis. Et je suis sûr que vous êtes fiers, vous serez fiers à la fin de journée. Après ceci, on aura dans un très bon restaurant, je vais vous donner les nourritures du Cameroun. Bongo chobi, le achu, le ndolé, le mouyondo, ce que vous voulez, même le poisson braisé du Cameroun, je vais vous donner. Ici, là. Vous êtes chez votre frère, donc ne prenez pas. Donc, ce qu'ils ont en train de me dire, c'est juste, ça concerne le travail. Ma dernière parole. Première chose, je parle au gouvernement camerounais. Croyez à l'option politique ou l'option diplomatique. Organiser, accepter ce qu'on appelle le dialogue inclusif. C'est mieux. Tant que vous n'acceptez pas cela, on aura trop de pertes de vie et de pertes de biens. Et notre pays va toujours continuer de rentrer en arrière. Ce n'est pas bon pour l'avenir de notre pays et l'avenir de nos enfants. Croyez au dialogue. Organisez le dialogue. Le dialogue est bien. Aux Ambazoniens, je vous dis, déposez vos armes. Rentrez au Cameroun. Nous tous, on va construire le Cameroun. Comme on était avant, personne ne va pas désirer à se séparer de ce Cameroun. Parmi vous, ceux qui ont besoin de pouvoir, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui veulent changer la loi, ceux qui veulent changer des choses, il y a les partis politiques. N'importe quel parti politique, vous pouvez vous affilier dans n'importe quel parti politique. Entrez dedans. Si vous ne voulez pas entrer dans une parti politique qui existe, créez votre parti politique. Contestez les élections en 2025 ou 2026. Contestez la position des maires. Contestez comme député. Contestez même comme président. Comme vous dites que vous êtes le représentant du peuple, vous parlez à la place du peuple des anglophones. Je suis sûr que vous allez gagner. Et si vous gagnez, c'est de là où vous pouvez changer les choses. Mais
pas à travers les armes. Si vous aimez vos gens, si vous aimez vos communautés, si vous aimez vos peuples, déposez les armes. Vous pouvez changer les choses à travers les élections, pas à travers des armes. On a trop perdu des gens. Il ne faut plus qu'on perde les gens encore. Aux communautés internationales, je vous demande d'aider à conseiller le Cameroun, les membres du gouvernement, la présidence, les ambazoniens, les leaders des ambazoniens, d'accepter de dialoguer comme Camerounais pour trouver la solution à cette crise. Je crois au Cameroun. Je crois en vous. Je crois en moi. Nous tous, si on met notre main ensemble, on peut bâtir un Cameroun qui sera mieux que les États-Unis, qui sera mieux que la France, qui sera mieux que le Canada. Je vous aime beaucoup. J'aime mon pays. Que Dieu vous bénisse.